La semaine dernière, dans notre cours de physique, nous avions travaillé sur le treuil. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le plan incliné. Je vous présente notre plan pour ce cours. Plan du cours. Définition d'une machine simple. Définition d'un plan incliné. Parlons de la condition d'équilibre d'un plan incliné. Définition de la pente et calcul de la pente. Un petit exercice. Et sixième point, un bref rappel. Et septième pour finir, un test d'évaluation. Définition d'une machine simple. Une machine simple est un appareil utilisé pour effectuer un travail pour obtenir une force différente en intensité et en direction. Nous utilisons une machine simple, c'est pour nous capables de faire un travail plus rapide et jeune plus efficacité dans le travail. Ça. Donc, si moi, je pour me faire, par exemple, un travail en 1 heure, par exemple, si moi, je plusieurs chaises pour me porter, moi, je plusieurs choses l'autre pour me lever. Donc, moi, je suis capable d'utiliser une machine simple, telle que une bourrette, moi, utiliser des poulies, par exemple, si je lever des moteurs, ou si je lever des barils, mettre des barils dans le camion, moi, capable d'utiliser, on peut incliner tout ça. Donc, yo aide me faire un travail plus rapide et moi dépenser moins force que moi t'a dû dépenser. Définition plan incliné. Le plan incliné est une surface plane inclinée d'un certain angle sur l'horizontale. Il est aussi utilisé pour faire monter des barils sur les camions. Qu'est-ce qui est plan incliné? Par exemple, moi j'ai un camion qui gagne par exemple des roues, soit l'huile ou bien éclairant, tout ça. Moi besoin faire camion ça, ok, moi besoin et descendre et baril ça yo pour me mettre à terre ou bien moi besoin mettre baril ça yo dans camion. Moi utiliser un plancher, ok, comme nous capable dans l'image là. Moi utiliser un plancher, moi bien mettre le sous dans partie arrière camion, hein? Moi bien mettre laisse ça moi venir gagner un support et moi capable garder de partie côté plancher à commencer avec river jusqu'au sol, ça déterminer hauteur li. Et puis jusqu'au sol, moi y un plancher moi capable rouler baril ça sous plancher jusqu'à faire river en dedans camion. Là son technique qui est vraiment différent que si moi t'a redit plusieurs nous plusieurs t'a redit en baril ça pour nous te lever de couler ou porter un sac d'huile ou porter un sac exemple vous comprenez donc l'étape vraiment différent là nous utilisons une technique et de ce fait il y aurait des plans inclinés parce que lycée nous utilisons un plancher et ceci qui est bien incliné donc qui mettait de façon horizontale qui formait un angle pour barrer ça lui-même capable de monter ou bien descendre ok nous utilisons pour faire monter des barils sur les camions. Condition d'équilibre du plan incliné. La condition d'équilibre d'un plan incliné est F, qui est la force qu'on multiplie par la longueur, est égal à P, qui est le poids qu'on multiplie par la hauteur. D'où force F, force exercée à l'entrée du système, longueur L, longueur du plan, P, poids du baril ou de la charge, et H qui est l'auteur du plan. OK? La hauteur du plan. Nous disons bien que F là, c'est force que mon exerce quand même pour la pousser baril là. L là qui c'est longueur plancher ça. Et puis P qui c'est poids baril là. Et puis hauteur là qui c'est hauteur plan de arrière camion jusqu'au sol. Pour nous joindre F à travers condition d'équilibre, c'est poids par H divisé par grand L. Pour nous joindre L, c'est poids par H divisé par F. Pour nous joindre poids, c'est F par L divisé par H. Et pour nous joindre H, c'est F par L divisé par P. Maintenant, c'est quoi la pente d'un plan incliné? La pente d'un plan incliné est le rapport qui existe entre l'élévation de niveau
et la distance parcourue sur le plancher. Elle s'écrit sous forme de pourcentage. Nous avons une pente là qui c'est élévation et nous avons élévation qui est divisée par distance. Élévation, il est désigné par hauteur et puis distance par longueur. D'où élévation, il y a un symbole qui c'est H et puis distance là qui c'est symbole qui c'est L. Pente égale à c'est hauteur à diviser par longueur. Exercice. Un manœuvre pour soulever un tonneau sur une charrette, le faire rouler le long d'un plan incliné. Le tonneau pèse 2352 newtons et le plancher du camion est à 1,2 m au-dessus du sol. Quelle longueur doit avoir le plan incliné pour que le manœuvre ne développe qu'une force de 392 newtons? Nous allons faire une analyse d'exercice. Nous disons dans l'exercice, nous jeunes poids, charge là qui c'est 2352 newtons. Il y a une hauteur qui c'est 1,2 m. Je madame pour me une longueur là pendant que mon nan lui-même l'a exercer une force de 392 newtons. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser pour condition d'équilibre là et après pour nous capable utiliser formule longueur là pendant que ces conditions d'équilibre là nous utiliser pour nous tirer formule longueur là. Solution. La longueur doit avoir le plan incliné et nous posons condition d'équilibre qui c'est F par L est égal à P par H. On y a nous chercher formule longueur qui c'est P par H divisé par F. Nous allons remplacer par valeur P qui c'est 2352 par H qui c'est 1,2 divisé par F qui c'est 392. Là nous fait 2352 par 1,2, libano 2822,4 divisé par 392 et que ça qu'on a nous prend jeune c'est 7,2. Donc résultat longueur que nous besoin longueur plancher c'est 7,2 mètres. Nous travaillons sur plan incliné, définir plan incliné, parler d'importance, parler de la pente d'un plan incliné, comment nous capables chercher pente en plan incliné, qu'on y a nous passer à exercice. Évaluation. 1 est utilisé pour monter les barils sur les camions. A. Treuil ou B. Plan incliné. La bonne réponse est petit b, c'est un plan incliné. 2. Là est le rapport entre l'élévation de niveau et la distance parcourue sur le plan. Petit a pente ou petit b longueur. Petit a pente, ok? La pente est le rapport entre l'élévation de niveau et la distance parcourue sur le plan. 3. La condition d'équilibre d'un plan incliné est petit a F par L est égal à P par H ou petit b F par R est égal à P par R. La bonne réponse est petit a. Et 4. On demande de trouver la pente d'une montée routière qui s'élève de 10 mètres pour 100 mètres de route. Petit a est 10% ou petit b 100%. Qui s'élève de 10 mètres, ça représente élévation qui c'est hauteur. Pour 100 mètres de route, ça c'est distance qui c'est longueur. Donc nous fait 10 à diviser par 100, la bonne 0,1 à multiplier par 100, d'où la bonne c'est 10%. 0,01 de cap vin bonno, les nous multiplier par 100%, cap vin bonno 10%.